Ils ont passé la journée le ventre creux dans les bureaux de vote et ils ont accepté, nous confie Souleymane Souma, président du bureau de vote à Bonfiport. Ils croyaient à la fin de leur calvaire une fois à la commune. Non, la souffrance et la peine commencent plutôt pour eux. Ils sont bastonnés, leurs habits déchirés, les résultats triés, parfois saccagés. Ceux qui ont joué au héros comme Abdoulaye Ba ont payé cher. Ma chemise, tout est déchiré comme ça. Ils m'ont même frappé comme ça pour que je puisse rentrer. J'ai forcé la situation pour pouvoir pénétrer la cour de la mairie. Bon, je ne peux pas indexer une personne, mais ce que je sais que, franchement, là où je suis là, tout le corps me fait mal. Ce que je vois là, franchement, ça ne peut pas évoluer comme ça. Oui, je détiens les résultats de mon bureau de vote comme ça. C'est ce que je détiens en main comme ça. Rien n'est perdu. J'ai franchement fait de mon mieux pour ne pas pouvoir me débarrasser de ça. Sinon, ils ont voulu. Vous voyez combien de fois les enveloppes sont. Ils ont tout fait pour pouvoir le faire. Mais franchement, je me suis battu. Comme c'est pour ma nation. Je me suis engagé. J'ai sauvé franchement les résultats là. Il y a eu ceux qui ont tout perdu. Téléphone, argent, résultats. Les jeunes ont tout volé et saccagé. Le président du bureau de vote de Bonfiport, Souleymane Souma, ne retient pas sa colère et son émotion. En cours de route, mes propres frères guinéens et mes sœurs guinéens m'attaquent en cours de route. Je viens d'opposer les résultats. Je viens d'opposer les résultats que je n'ai pas volés, que les Guinéens ont exprimé, C'est dans mon sac. Et me voilà aujourd'hui comment je suis. Il y a aussi ceux qui proposent l'annulation du vote à Matam et à juste raison. Puisqu'on a tout déchiré à la porte, là. Tout déchiré. Donc, moi je suggère à la CENI d'annuler toute la commune de Matam, cette fois-ci encore. Toute la commune, parce qu'aucun résultat fiable n'est monté à l'étage ici. Aucun. Les agents de l'UCEL ont été impuissants, sinon laxistes, peut-être même complices. À bout de souffle, l'un d'entre eux se soucie de l'image que cette commune renvoie au reste du monde. C'est pour dire que Matam est toujours réputé pour ça là. J'invite tous les jeunes de Matam. Alors là, presque le monde est dans la main maintenant. L'image que tout le monde entier voit, si ça leur permet, ça leur plaît comme ça. Simple élection, le vote a été paisible. Pourquoi la centralisation maintenant des résultats arrive à ce niveau? Vous l'avez entendu, ce n'est pas un fait isolé à Matam. Alors, pourquoi des dispositions adéquates ne sont pas prises pour empêcher cette sacrée pagaille? La CENI a certainement la réponse. De retour sur ce plateau de l'émission Le Club de l'Actu. Vous le constatez, on est avec des candidats à ces élections locales. Ahmed Kamara, candidat sur la liste RPG Arc-en-Ciel, est avec nous. On a également Ibrahim Senkunkaba, candidat indépendant à Matoto. Makanera Alusen Kake Doboke est avec nous. Mamadou Ouri Diallo, qui est lui journaliste, est avec nous pour décrypter l'actualité autour des élections tenues récemment en Guinée. Nous parlions des cas de violence, ces 5 jeunes morts à Kalenko. On a vu la brûlure des cases à ce niveau-là, c'est à Dinguiraï. Et ensuite des cas de mort à Conakry, à la Carrière également. Dans l'ensemble, que retenir de la période post-électorale, au lendemain juste de ces élections? Oui. C'est des bébés qui ont été tués, je crois, à Kalinko. C'est quand même plus grave. Hein. J'ai l'impression qu'on est dans un pays où les gens se saoulent tous ou se droguent, parce que c'est quand même le comble de la violence. Aller mettre le feu là où il y a que des enfants, des bébés qui en sont morts. Je l'ai dit tantôt que c'est l'implication négative des acteurs dans ce processus qui nous a amenés là. Parce qu'on n'a pas laissé jouer la démocratie à la base. On n'a pas laissé des citoyens faire ce vote librement. Voilà pourquoi dès le début, il y en a qui étaient contre la participation des partis politiques à l'échelle, par exemple, de l'élection des chefs de quartier et des chefs de district. Parce qu'on a coloré tout ça en politique. La politique s'est invitée dans les chambres des gens. Des voisins qui étaient là depuis des années se sont pris là à cause de ça. Parce qu'il y avait des politiques dans ça. Vous avez vu, vous avez vu le regard citoyen. C'est leur implication. On a vu les administrateurs territoriaux, par exemple, hein, à l'intérieur du pays, qui se sont immixés dans le processus. Et donc, ça frustre forcément certains.
Est-ce que cela justifie... Si les administrateurs territoriaux, il a parlé du cas du chef des quartiers qui allait dans le bureau de vote, s'il n'était pas là, du chef de secteur, s'il n'était pas là, il n'y aurait pas eu la frustration de M. Kallo. Peut-être que l'implication d'un chef de quartier... Cela justifie les cas de mort de Kalinko. Oui, mais le cas de Kalinko, par exemple, ce sont deux partis politiques adversaires qui se sont attaqués. Pourquoi? Il y a forcément quelque chose qui est à la base, c'est ce que j'ai dit. Il y a eu des attaques. Mais justement, c'est dû à ces élections. Mais le fait qu'il y a eu des problèmes dans les bureaux de vote, que les gens se sont sentis frustrés, que parce qu'un chef de quartier ou un sous-préfet est venu dans un bureau faire du n'importe quoi, aurait frustré certains et du coup, ça aboutit à de la violence. Même si ça ne justifie pas. Même si ça ne justifie pas la violence. D'accord? Rapidement, permettez. Réaction. Parlons vrai. Ouais. Nous avons, quel est le problème en Guinée? La politisation de la vie sociale a été trop loin. C'est ce que vous avez dit. On a divisé les familles, on a divisé les quartiers, on a divisé les villages. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? C'est très important, il faut tirer des leçons. Ouais. Chaque élection, nous sommes prises à partir entre deux blocs qui imposent une situation que nous ne pouvons pas, qui nous cause du tort, je n'arrive même pas à trouver les mots. Bref, pour l'avenir, voilà ce qu'il faut. Il faut que la société civile en Guinée s'implique à côté des acteurs politiques. Pourquoi? Parce que nous avons des acteurs politiques qui ne sont pas mûrs. Est-elle crédible, la société civile? C'est vous et moi, la société civile. Oui. C'est chaque citoyen guinéen. On parle des acteurs, ceux qui sont beaucoup plus sur le terrain. Mais elle a aujourd'hui... Vous êtes sur le terrain parce que vous êtes journaliste. Vous communiquez, vous parlez avec les gens. Vous savez de qui je parle, M. Senkou. Oui, mais la société civile, il faut sortir de la définition guinéenne. La société civile, c'est l'ensemble des citoyens et des corps organisés. Ce n'est pas quelque chose, c'est statique, ce n'est pas seulement le PNOX. Mais à part ça, il faudrait qu'on accepte nous-mêmes de rentrer dans le débat. Nous avons des acteurs politiques en Guinée qui ne sont pas mûrs, qui sont pas mûrs pour gérer la vie politique. Pourquoi? Ils nous imposent, je vous explique, chaque élection cause des tensions politiques et des dégâts. C'est toujours les mêmes blocs. Ils nous ont imposé une CENI politique. À chaque élection, cette CENI, on sort avec des résultats où aucun des deux groupes n'est satisfait. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il n'y a aucune élection parfaite. S'il vous plaît. Oui, mais aucune élection parfaite ne peut amener à brûler 5 enfants. Monsieur Antoine. Mais qui a brûlé 5 enfants? Ce sont les citoyens transformés en militants excités. Monsieur Antoine. Non, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais rapidement Voici des voisins. Voici des voisins. Il y a un acteur politique qui n'est pas content du tout. Oui, mais c'est normal qu'il ne soit pas content. Ouais. Parce qu'il voit le citoyen guinéen comme un militant, alors que moi, je vois un concitoyen. Comment vous expliquer que des voisins se lèvent un matin et qui sont à 10 mètres l'un de l'autre et mettent le feu à leur maison? Ce n'est pas le processus électoral, c'est la façon de communiquer des partis politiques. Justement, c'est ça la vérité. Il y a une responsabilité des partis politiques. On a entendu des discours au lendemain de ces élections, des candidats se proclamaient déjà maires, et ensuite d'autres qui disaient qu'ils ne vont pas accepter le résultat des urnes, tel que dicté par la CENI. Vous avez pensé quoi de ces discours-là? Est-ce que pour vous, ça a contribué à amener de la violence? Oui, mais bien sûr. C'est une très grande désolation. C'est-à-dire que des hommes qui pensent demain être à la tête d'une mairie, c'est-à-dire gérer une mairie, aller dire ce genre de discours où on demande aux citoyens de sortir dans les rues, aller parler de la quiétude nationale, c'est-à-dire que ça, c'est un peu trop grave. Je pense que les propos ont été un peu trop crus. On parle de frustration. De frustration, mais peu importe les frustrations, on ne doit pas déranger la quiétude nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques, je pense que nous sommes là pour faire en sorte que le pays se développe, améliorer les conditions de vie des gens. Moi, c'est ça ma vision de la politique. Comme M. Makanera l'a dit tout à l'heure, qu'un politique n'est pas là simplement pour donner de l'emploi. Moi, j'ai toujours œuvré dans ce sens. Que je sois en politique ou pas, ça c'est ma mission, qui est mon devoir aussi envers mon pays que j'aime. C'est particulier à vous. Que ça soit particulier, ça devrait l'être pour tout le monde. Il faudrait qu'on cesse maintenant de tromper le peuple. Il ne faudrait pas qu'on vienne sortir de belles paroles et derrière faire ce qui n'est pas ce qu'on a dit. Aujourd'hui, nous, jeunes, nous ne nous invitons pas en politique pour amuser la galerie. C'est ça. Nous, aujourd'hui, je suis très fier de tous mes frères, que ce soit ceux de la mouvance, de l'opposition ou des indépendants. Aujourd'hui, nous avions osé. Et c'est ça, là. Les jeunes candidats. Les jeunes candidats ont osé. Et aujourd'hui, nous sommes un peu plus francs que ceux qui étaient là avant.
Et nous parlons avec le cœur. Nous parlons parce que nous sommes allés vivre ailleurs. Nous avons vu le développement qui est ailleurs. Et nous venons chez nous, après 60 ans, nous entendons les mêmes problèmes. C'est-à-dire que des gens qui viennent, qui nous racontent des balivernes de gauche à droite, mais qui n'en font rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pays doit avancer. C'est ça, aujourd'hui, notre objectif. Nous, on est fatigués de tous ces trucs politiques. Non. Vous pensez qu'un changement... Nous, aujourd'hui, notre problème aujourd'hui, étant leader des jeunes, nous sommes là pour conscientiser nos jeunes frères. Leur dire que sortir, aller donner leur vie pour des gens qui, après même quelques mois, ne se rappelleront même plus d'eux. Tous ces jeunes qui sont morts, sont-ils des martyrs aujourd'hui? Non, ils ne le sont pas. Ils sont même oubliés. Est-ce que même les partis politiques pour lesquels ils sont tombés ont même la gentillesse ou même de penser à aller saluer dans ces familles-là, une fois que ces enfants sont enterrés, ils sont pas pris. Personne n'est martyr. Donc il faudrait qu'on comprenne maintenant qu'aujourd'hui, le problème, laissez-moi parler, monsieur Makanera, s'il vous plaît. Le problème en Guinée aujourd'hui, c'est que nous n'essayons pas de donner l'avenir aux jeunes. C'est-à-dire qu'ils font tout pour que les jeunes soient en arrière, que les jeunes soient affamés. Pourquoi? Pour qu'on puisse les utiliser. Aujourd'hui, nous venons. C'est pour cela qu'on donne de l'emploi aux jeunes, pour qu'ils comprennent. Moi, je n'ai jamais donné un franc à qui que ce soit en Guinée. J'ai fait une politique saine, une politique digne. Je suis allé dans des familles, j'ai rencontré des familles, et ces familles-là ont compris que ce jeune homme parlait avec le cœur, qu'il venait pour le cœur, pour parler de la Guinée. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé pendant 4 années pour la première dame de la République en tant que bénévole. Qui pourrait le faire en Guinée? Je l'ai fait, parce que j'aime ce pays. Et aujourd'hui, la plupart des Guinéens parlent de leurs droits. Personne ne parle de son devoir. Et il est temps maintenant qu'on agisse pour l'intérêt national. Mais là où nous devons être différents. Non, là où nous devons être différents. Excusez-moi, juste pour dire. On va écouter Makanera. Là où nous devons être différents, juste pour dire. Mon frère, juste pour être différents. Là où nous devons être différents. Il faut aussi qu'on communique. Là où nous devons être différents. Et je veux en appeler à mon ami Ahmed. 30 secondes. Si nous parlons chacun de nos expériences personnelles, nous aurons matière peut-être à nous glorifier. Mais une personne ne sera pas la solution ni d'une commune ni en Guinée. Qu'est-ce qui est important? Au-delà de nos personnes, au-delà de nos personnes, il faut que nous portions des projets. Je suis désolé. Une personne peut être à l'origine du changement. Oui, mais là, je suis la solution. Il faut être sérieux. Non, la solution serait oui. C'est-à-dire que vous avez beaucoup parlé, M. Makanera. Laissez-nous parler aussi. On n'est pas là pour... On va revenir à vous, Makanera. Il faudrait aussi qu'on se dise... Vous avez entendu sourire lorsque... Oui. On va s'écouter. Allez-y pour votre réaction. C'est vrai que j'ai pitié pour mon pays. Pour la simple raison, quand on voit des jeunes qu'on tue, et on dit le parti politique n'est pas allé. L'État a l'obligation de protéger tous les citoyens. Vous faites référence à la carrière, à Matam. Non, mais ce n'est pas seulement la carrière, mais même la communication de mes frères. Même si c'est la maman qui tue son enfant, l'État a l'obligation de rechercher, arrêter et condamner la maman, que de renvoyer tout ça sur le dos des partis politiques. Ça, c'est un. Deuxièmement, en tant que jeune politicien, je ne suis pas d'accord avec leur jugement. Quand ils renvoient les gens dos à dos, les partis politiques et l'administration, ce n'est pas possible. Le président de la République, c'est lui qui est investi de cette prérogative d'assurer le fonctionnement normal et régulier des institutions. Partout où ça ne marche pas, c'est sa faute. Parce que son rôle est que les partis politiques de l'opposition fonctionnent normalement. Son rôle est que l'administration fonctionne normalement. Donc on ne peut pas les renvoyer dos à dos. Troisièmement, qu'on le veuille ou pas, la violence, c'est le fait qu'il y a l'injustice, il y a la frustration. La violence, c'est le fait que l'État ne joue pas son rôle. Parce que l'État, ce n'est pas la répression seulement. Non, je ne suis pas pour la violence. Non, la violence n'a rien. Je ne veux pas légitimer. On va le gros problème, c'est que vous ne pouvez pas aller. Allez-y. Je vous dis, l'État a l'obligation de protéger tous les citoyens, qui qu'ils soient. La violence, ce n'est pas une fatalité. C'est parce que quelque part, il y a une injustice. Mais vous et moi, nous savons, moi je n'aime pas la langue de bois. Nous savons quand vous dites vive le RPG arc-en-ciel, vous êtes garanti de l'impunité. Pour preuve, même pour aller à ces élections, un ministre de la République s'est permis de dire, on connaît les directeurs qui volent de l'argent de deux mains, main gauche, main droite. Mais s'ils sont hommes, ils n'ont qu'à présenter leur liste. C'est pour dire que
Vous pouvez vous permettre de tout, il suffit seulement de ne pas s'opposer. À vous entendre, vous ne semblez pas regretter ces cas de violence. Non, je regrette. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas ce que je comprends. J'ai dit l'État a l'obligation. Vous semblez légitimer les violences. Non, je ne légitime pas. Au contraire, au contraire, celui qui veut lutter contre les violences, lutte contre l'injustice. Donc vous condamnez les appels à la violence. Quel que soit d'où ça vient, vous condamnez, quel que soit d'où ça vient, vous condamnez. Je condamne la violence et pour condamner la violence, on condamne l'injustice. Mais les appels à la violence, vous condamnez les appels. Attendez-moi, on va s'écouter. Je vais vous dire, pour terminer, je suis un musulman. Je ne vais pas trahir ma foi. Dieu a dit dans le Coran, la ikraou fi din, inna Allah la ya'muru bil fahsha'i. Il dit, il y a même la religion, la ikraou fi din, pas de contrainte même en matière de religion. Il dit, inna Allah la ya'muru bil fahsha'i. Dieu n'autorise pas le mal. Mais Dieu a dit dans le Coran, kutiba alaykum liqital wa huwa kurhun lakum. C'est-à-dire, il dit dans le Coran, je vous ai prescrit la guerre sainte. Il vous est cependant désagréable. Mais il y a des choses que vous n'aimez pas, c'est dans ça votre bonheur. Il y a des choses que vous aimez aussi. Il a dit que la forme la plus élevée de la piété, c'est le pardon. Complété. Je vais finir. On va s'écouter, Makanera. Je vais finir. Donc c'est pour dire la violence n'est pas la première réaction. C'est pour dire que c'est pas la violence en soi qui est mauvaise, c'est l'injustice. Quand il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de violence. Parce que si moi je vais vous faire du mal, c'est parce que j'ai été injuste. Au lieu de dire luttons contre l'injustice, au lieu de dire luttons contre la violence, luttons contre l'injustice. S'il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de violence. Makanera Alusen Kake, on va venir à vous, Ahmed Kamara. Makanera Alusen Kake, qui je rappelle est candidat indépendant à Bokeh également, président des FND. Rappelez-vous, c'est bien prononcé, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, il était membre du RPG Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, beaucoup se demandent pourquoi ce revirement. On va en venir tout à l'heure à vous, Makanera, mais Mamadou Diallo, on a suivi ce débat de part et d'autre, les réactions, vos propos. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ce que vous avez entendu tout à l'heure? Non, je pense que, écoutez, des politiques aux indépendants, chacun défend son, voilà, son projet ou son intérêt. Donc, ils savent ce qui les intéresse. Des discours tenus par les politiques. Moi, ce que je sais... On a vu Seloudalen Diallo dire à ses militants de rester mobilisés, d'être vigilants. De l'autre côté, des candidats de Dixine, par exemple, du RPG, qui disaient ne plus se laisser faire par les violences et tout cela. Il y a eu ces attaques de part et d'autre. Je vous dis encore que les acteurs ont complètement saboté ce processus. C'est clair. C'est-à-dire que toutes les entités qui étaient concernées pour la réussite de ces élections ont violé leurs responsabilités. Les partis politiques ont violé les codes de bonne conduite des partis politiques. Les entités qui doivent, je veux dire, assurer la sécurité ont violé aussi une partie de leurs codes ou de leurs principes. Les politiques aussi ont complètement trahi le rendez-vous. C'est ça, en gros. Et c'est pour cela qu'il a dit tantôt que c'était un rendez-vous manqué, en gros. Parce que, je l'ai dit, on n'a pas laissé la démocratie se jouer à la base, comme ça se devait. Les gens se sont mal impliqués. Les administrateurs territoriaux, les représentants de l'État, vous avez vu le regard citoyen, la déclaration qu'ils ont faite hier. Ils ont interpellé les ministres, les directeurs généraux, responsables des services, qui sont encore à l'intérieur du pays pour, dit-on, des missions de l'État, alors qu'ils sont pour des missions politiques, de rentrer à Conakry et de prendre leurs fonctions. Et sinon, ils seront pris pour responsables de toutes ces scènes de violence qui arrivent à l'intérieur du pays. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est parce que ces gens-là sont dans les villages, dans les villes, à donner des tons, à donner des idées aux gens, que tout ça se passe. Si on n'avait pas coloré tout ça de façon politique et excessive, on ne serait pas arrivé là. Donc après, chacun peut raconter ce qu'il veut, mais il faut aussi que la loi s'applique, parce qu'à un moment donné, personne ne peut s'auto-proclamer maire avant même les résultats provisoires. Personne ne peut dire aux gens « allez dans les rues » alors que le contentieux n'est pas encore fini. Alors si vous dites aux gens d'aller dans les rues alors que vous n'avez pas encore porté une plainte au tribunal, même si le tribunal vous n'avez pas confiance en lui, portez plainte quand même, parce que vous avez décidé d'aller à ces élections. Mais à un moment, la loi aussi ne s'applique pas. C'est pour cela que les gens se permettent de lancer des appels par-ci et par-là. Que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, si les gens émettent des appels comme ça, ils sont censés répondre devant la loi. D'accord. Monsieur Senkou, on est presque à la fin de l'émission. La situation, selon certains, est grave. On a vu ces affrontements qui tournent un peu à l'ethnie et tout cela. Qu'est-ce qu'il faut pour en venir à la calmie? Nous, l'ensemble des Guinéens, pas seulement les acteurs politiques ou ceux qui ont participé au processus électoral, nous avons un grand chantier devant nous. Comme j'ai dit, les acteurs politiques
ne sont pas assez mûrs en Guinée pour gérer la démocratie. Il faut que la société civile s'implique. Nous avons 3 grands chantiers devant nous. Premièrement, notre démocratie est à refonder. La façon dont nous gérons les élections. Voilà déjà une proposition sur laquelle on pourra travailler. Prochainement, les résultats des élections devront être donnés bureau de vote par bureau de vote et on pourra faire les contestations au niveau du bureau de vote. Je pense que tout le monde pourra être d'accord là-dessus. C'est de la transparence et il faut que le comptage soit public. Deuxièmement, dans notre pays, nous avons un grave problème d'impunité. Les acteurs politiques, qu'ils soient au pouvoir ou pas, ont un sentiment de supériorité. Il faut que la loi s'applique à tout le monde. Que un appel à la violence vienne d'un leader politique ou d'un simple citoyen, la loi doit s'appliquer. Parce que les partis politiques ne sont pas propriétaires de ce pays. À cause de leur mécontentement, on ne peut pas créer un climat de terreur au sein de la population. L'autorité qu'ils ont, c'est parce que nous avons, depuis les années 90, nous avons eu du respect pour eux. Nous avons milité pour eux. Nous sommes engagés pour eux. Mais ils ne sont pas en train de se rendre compte, cette élection-là est une sonnette d'alarme. Vos discours n'intéressent pas les citoyens. 15% de taux de participation devrait les éveiller. Et je dis quelque chose aux acteurs politiques. Parce que c'est eux qui vont gérer le plus, qui auront le plus de maires. Aucun parti politique ne viendra vers les citoyens en 2020, parce que l'objectif unique, c'est ça. Sans avoir démontré sa capacité à administrer et à améliorer exactement. C'est dans les communes que nous allons juger vos capacités. La théorie est terminée. Si les rues ne sont pas propres, vous allez nous rendre compte, parce qu'il y a des solutions. Si les marchés ne sont pas propres. Donc pour l'avenir, il faut que nous nous impliquions. Ne laissons pas seulement aux acteurs politiques le soin de gérer la démocratie, ils ne sont pas capables. D'accord. On va écouter Ahmed Camara pour son mot de la fin. D'abord, par rapport à l'apaisement et autres. Mais votre mot de la fin. J'ai toujours eu un discours qui est toujours centré sur la paix, puisque je pense que la paix, tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une certaine quiétude. Une fois qu'il n'y aura plus de paix, nous n'aurons même plus la chance de nous retrouver comme ça pour parler. Donc je pense que la paix est très importante. Et aujourd'hui, il faudrait que ceux qui représentent ces partis politiques que nous sommes, ceux qui représentent en gros la politique dans notre pays, changent de méthode, changent de manière de parler et qu'ils agissent réellement pour le peuple. Je n'ai pas de langue de bois, malgré que je sois de la mouvance, mais je veux dire par là qu'aujourd'hui, il y a un grand ras-le-bol. Un ras-le-bol même au sein de la mouvance, au sein de l'opposition, puisque nous avons des gens qui cherchent à nous imposer des choses que nous ne voulons pas. Aujourd'hui, la population, nous devons être là pour cette population. Nous sommes là pour cette population, nous sommes là pour ces problèmes, nous sommes là pour arranger ces problèmes. Aujourd'hui, moi, mon problème, c'est la jeunesse. Je suis jeune et je comprends mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui sont mariés, qui ont des enfants, qui vivent encore au sein de la famille, avec les parents, qui les nourrissent, qui nourrissent leur famille. Aujourd'hui, il faudrait qu'on donne cette indépendance à la jeunesse guinéenne. Cette indépendance, si nous ne l'avons pas, nous irons la chercher. Aujourd'hui, nous essayons de faire comprendre les gens. Aujourd'hui, nous entendons plein de gens, beaucoup de gens qui ont eu l'opportunité de changer les choses, qui ont eu des postes ministériels dans ce pays, qui n'ont rien foutu du tout, mais qui viennent quand même se mettre sur des plateaux télévisés, parler comme si c'était des saints, ou comme s'ils avaient été les meilleurs au monde. Non, je suis désolé. Nous, quand nous aurons l'opportunité de gérer un poste décisif dans ce pays, vous verrez, nous en reparlerons. Donc, vous pouvez garder ces archives. Une fois qu'on sera à la mairie de Matoto, vous verrez ce qu'on va faire. On montrera que le problème de la Guinée, ce n'est pas simplement des partis politiques ou des hommes, c'est l'engagement patriotique. Et c'est ce qui manque chez beaucoup d'entre eux. Voilà, compris l'engagement patriotique. Un mot de la fin de Ahmed Camara. On va écouter Makanera pour son mot de la fin et également par rapport à sa violence. Allez-y, monsieur Makanera. Je voudrais dire que je suis un homme attaché à la paix et c'est pourquoi je suis prêt à me sacrifier pour qu'il y ait la justice. Parce que s'il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de violence du tout. Donc quand vous voulez lutter contre le mal, vous l'attaquez à la racine. Je voudrais réagir aussi par rapport à la déclaration de mon oncle Kaba quand il parle au nom du peuple. Je crois les plus aujourd'hui à mesure de parler au nom du peuple, c'est ceux qui ont eu plus de suffrages. Parce que c'est le jeu de la démocratie. Quoique, ils ont de la bonne volonté, mais pour le moment, ils ne sont pas écoutés par la population parce que lui-même, il revendique un siège. Par rapport à mon frère, il dit que les gens qui ont eu l'opportunité d'occuper des fonctions ministérielles, ils n'ont pas, oui, vous vous sentez ils n'ont pas pu. Vous vous sentez concerné. Mais quand je commence à parler, quand même dans un débat, qui n'ont pas pu changer, je suis étonné. C'est parce que je ne suis pas fâché. Hein. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Un ministre seul ne change rien. C'est une équipe. C'est comme le football. Dans ce cas, il faut les démissionner. Si moi demain je suis un poste ministériel, je vous dis la vérité. Si demain je suis un poste ministériel et que je me rends compte que j'ai les miens liés, je démissionne pour pouvoir montrer au peuple que
quand même, si je n'ai rien foutu, je ne vais pas être au RPG parce que l'équipe là, le résultat qu'il a vu là, mon résultat, c'est l'équipe. Je ne parlais pas de vous personnellement. Vous n'êtes pas, quand même. Vous savez, je vous ai dit, plusieurs personnes peuvent observer la même chose. S'ils n'occupent pas la même position, ils ne verront pas de la même manière. Sinon, si on comprend ce qu'on dit, vous ne pouvez pas dire qu'un ministre dans une équipe a échoué et vous soutenez la même équipe. Voilà, c'est contradictoire. Merci beaucoup à vous, Makanera, pour ces mots de fin. Amadou Diallo, 30 secondes pour votre mot de la fin. Non, 30 secondes, puisque vous parlez de la parenthèse de la paix. Moi, je voudrais dire, il a parlé de l'ethnicisation du débat politique. Moi, j'ai un club qu'on appelle le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, qui a essayé d'éveiller la conscience des jeunes pour dire qu'il y a plus de... enfin, la couche métissée est en train de prendre plus de proportions que les autres. Et donc, il ne faut pas qu'on se laisse faire, que les gens qui viennent ethniciser le débat n'ont rien à dire. S'ils ne vous présentent pas de projet, c'est qu'ils n'ont rien à dire et que vous n'avez pas du tout à les suivre. D'accord? Et il faut rappeler aussi que les partis politiques, par exemple, jusque-là, aucun leader ne m'a dit, moi personnellement, qu'il a expressément dit aux jeunes, allez dans les rues. Je suis d'accord, mais dans ce cas, si toutefois on interpelle des gens qui sont en train de tout casser dans les rues, de tout brûler dans les rues et qui sont enfermés, il ne faudrait pas que les partis politiques viennent les revendiquer comme des militants. Il y a cela aussi qui se passe sur nos routes, des loupards qui viennent s'attaquer aux gens et après c'est des partis politiques qui viennent les revendiquer. En ce moment-là, il n'y a pas de respect de la loi. Voilà qui est compris. Merci à vous, Mamadou Ouri Diallo, également à Lucien Makanera Kake, Senkou, Ibrahim Kaba et Ahmed Camara, connu sous le nom de Ahmed de Paris, qui étaient tous mes invités au camp de cette émission, le Club de l'Actu. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous souhaite d'excellents moments sur Espace TV, la chaîne des grands événements. Au revoir.